Bonjour, je suis Karine Lallieu, je suis la ministre des Pensions, de l'Intégration sociale, en charge des personnes en situation de handicap et de la lutte contre la pauvreté, mais aussi de Bell'iris. Alors, je vais vous dire, je suis d'une génération avant le smartphone, avant tous ces outils numériques, avant même les réseaux sociaux. Peut-être que les jeunes vont se demander comment elles faisaient. Eh bien, on le faisait sans, effectivement, et je suis une personne qui adore rencontrer les gens, toucher les gens, discuter en face à face avec les gens. Et donc, évidemment, je suis aussi très active sur les réseaux sociaux. Mais je n'aime pas mentir, j'ai Noëlla qui m'accompagne partout et qui est effectivement beaucoup plus jeune que moi et qui, elle, fait les posts TikTok. Je ne saurais pas faire un post TikTok, qui fait mes Instagram, mes Facebook, qui a surtout le suivi. Alors il faut connaître ses compétences, il faut développer ses compétences et je pourrais faire un post Facebook évidemment. Il serait de moins bonne qualité, de moins grande qualité. Donc j'ai des compétences, mais je fais confiance aux autres pour développer certaines compétences que je n'ai pas. Je vais vous dire à peu près tous avec mes fonctions, puisque j'ai les personnes en situation de handicap, les pensionnés, donc quelque part les seniors, les personnes les plus vulnérables, puisque je suis compétente pour l'ensemble des centres d'action sociale pour l'ensemble du pays, des CPS, et donc là, il y a une grande vulnérabilité, que ce soit en fonction de l'âge, que ce soit en fonction d'un handicap, que ce soit en fonction de personnes qui ne connaissent pas bien la langue, qui savent pas bien lire et écrire, qui se mettent elles-mêmes des obstacles par rapport à ces outils numériques. Et donc, par exemple, j'ai dirigé le CPS de la ville de Bruxelles dans ce cadre-là, mais directement, les assistants sociaux avec qui je discutais beaucoup, ou les gens avec qui je discutais beaucoup, sont venus me voir en disant « on s'y retrouve pas, on doit prendre un rendez-vous dans un hôpital, aujourd'hui parfois ce n'est que sur Internet, je ne sais pas le faire, mon dossier médical, je ne sais pas le consulter, remplir un formulaire pour une formation, je ne sais pas le faire ». Donc on voit cette vulnérabilité aujourd'hui. Je ne vous parle pas évidemment des personnes en situation de handicap avec une petite déficience mentale. C'est aussi difficile. Il faut développer le facile à lire et à comprendre. Mais aussi j'ai vu et je l'ai vécu très très fortement au niveau du Covid. Au niveau du Covid, tous les services sociaux se sont fermés en un coup, sauf les CPS, que je remercie encore aujourd'hui, et les gens étaient perdus. Étaient perdus parce qu'ils avaient l'habitude, une personne âgée, d'aller à sa mutualité, on avait l'habitude d'aller à tel ou tel bureau communal, et là ils se sont retrouvés sans rien, en se disant tout le monde n'aura qu'à tapoter sur son ordinateur ou son smartphone. Tout le monde n'a pas un ordinateur, tout le monde n'a pas un smartphone, et quand on n'a peut-être pas les compétences pour faire tout ce qu'on voudrait faire. Alors c'est vrai que j'ai fait une grosse rencontre européenne, une conférence européenne autour de l'inclusion numérique pendant 2 jours avec les acteurs de terrain. C'est ça l'important, c'est connaître et avoir les retours des acteurs de terrain, avec aussi des expériences européennes, avec une ambition européenne de 80% en 2030, de tout le monde qui aurait la capacité et la compétence numérique, mais on en est loin. On en est loin et c'est vrai que les études à Bruxelles montrent effectivement qu'il y a 31% des Bruxellois qui manquent de capacité, de compétences numériques, d'autres ne savent pas prendre un rendez-vous médical, que le dossier médical global, là alors on est les moins nombreux à l'utiliser au niveau des Bruxellois. Donc on a encore beaucoup à faire pour accompagner les gens, parce que le numérique ne doit pas être un nouvel outil d'exclusion sociale. Ça doit être un outil d'inclusion sociale. Le numérique, c'est le progrès. Le numérique, c'est quelqu'un qui le maîtrise et qui peut se dire « je ne dois pas prendre un jour de congé pour aller à ma commune parce que le soir, je remplis mon formulaire et je vais l'avoir par ordinateur ». C'est très bien pour tous ces gens-là. Mais il ne faudrait pas dire que toute une autre catégorie de population qui est déjà exclue de 1001 choses dans notre société est encore exclue un peu plus du numérique. Donc, c'est aux autorités publiques, quels que soient les niveaux de pouvoir, de faire en sorte de laisser personne de côté et d'avancer avec elles, de leur donner les compétences pour avancer avec elles et pour qu'elles se sentent incluses dans notre société. Et ce qui est fondamental pour moi, qui suis quand même dans le cadre de la lutte contre la pauvreté des personnes les plus fragilisées, c'est que le numérique, ce sont aussi les droits. Et que si on exclut encore un peu plus ces personnes du numérique, ce sera le non-accès aux droits, des droits essentiels que nous,
on donne aux gens. Et la pire des choses, c'est que ces gens n'aient pas accès à leurs droits. Alors oui, j'ai évidemment, quand j'ai pris mes compétences, je sortais d'un CPS avec la crise Covid, avec toute la fracture numérique que l'on a pu sentir, même au niveau des écoles, où tous les enfants sont avec le smartphone toute la journée, mais n'avaient même pas une adresse mail, et ne savaient pas comment créer une adresse mail, ou n'avaient pas les outils. Et donc, j'ai été chercher dans le plan de relance européen, merci à l'Europe, 30 millions d'euros pour effectivement lancer des projets à travers toute la Belgique sur l'inclusion numérique. Alors, c'est pas le fédéral qui allait dire comment il fallait travailler au niveau du secteur et au niveau des acteurs, c'est dire on va faire des appels à projets au niveau des CPS, puisque je suis compétente pour les CPS, qui pourront travailler avec des associations. On va faire des appels à projets pour les associations directement, et c'est 91 projets à travers la Belgique qui sont nés au plus proche du citoyen, au plus proche des besoins, pour effectivement faire de cette inclusion numérique un grand, c'est pas un grand débat social, mais un grand défi. Belge, et c'est fondamental. Et en plus, j'ai voulu renforcer au niveau de mon administration, le SPP Intégration Sociale. J'ai créé, si on veut dire, un Digilab, c'est-à-dire une connaissance au niveau d'une administration pour des échanges de bonnes pratiques dans tous ces projets à travers la Belgique. Les acteurs de terrain font un boulot formidable, que ce soit les CPS ou les associations. Faisons leur confiance, qu'ils échangent entre eux pour les bonnes pratiques. Il y a des idées partout en Belgique, partout à Bruxelles, et de là, retirons le meilleur pour continuer à financer ces projets d'inclusion numérique. Qui font un travail formidable parce que ils sont à côté de toutes ces personnes et à côté pour les amener effectivement vers ce numérique qu'il ne faut pas remettre en cause, je l'ai dit, mais il faut accompagner toutes ces personnes et il faut un travail que l'Europe demande aussi, donc ils travaillent pour l'Europe entière et encore une fois, ils travaillent pour l'avenir, pour l'intégration de tout le monde, l'inclusion de tout le monde, notamment ces personnes en situation de handicap, pour faire en sorte effectivement que chacun se sente à l'aise et puisse développer toutes les compétences et les capacités. Donc d'abord, félicitations pour ça, continuez à bosser. Il y a aussi le fait que parfois, et ça j'ai connu aussi, les personnes qui devraient travailler comme les assistants sociaux n'ont pas toutes les compétences pour pouvoir expliquer comment faire. Ils sont parfois elles-mêmes perdues. Et donc là aussi, on va faire en sorte que chacun qui puisse développer là où il est, hein, au niveau des CPS, au niveau peut-être des autres services publics, puisse développer des compétences pour pouvoir les transmettre. Je voulais aussi dire que je vais garantir, parce que c'est aussi une angoisse des assistants sociaux, leur garantir qu'on va continuer à faire, comme on dit, le click, call et connect. Ça veut dire que click, ceux qui le savent, tant mieux, ils iront vers des sites, mais des sites qui doivent être accessibles, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Des accessibles à tout type de handicap, des accessibles à des personnes, par exemple, ayant une petite déficience mentale, des accessibles à des personnes qui savent moins lire et écrire, accessibles à des personnes qui ne maîtrisent pas la langue. Tout ça doit être dans le cas des politiques fédérales. On a encore beaucoup de travail à faire, même si j'ai fait pour la DG handicapée. C'est le moins qu'on puisse faire. Mais il y aura ce clic pour ceux qui peuvent, et j'espère qu'il y a de plus en plus de personnes, grâce à ces projets, qui pourront. Il y aura toujours le call, un téléphone. Il faut garder le call. Les gens ont parfois besoin d'entendre les choses. Même parfois, on a rempli un papier. Es-tu sûr? Est-ce qu'on est sûr pour une personne âgée que mon papier est bien arrivé ou que je l'ai bien rempli et que je l'ai bien envoyé? C'est fondamental. Il faut garder ce contact et il faut toujours le connect. Ça veut dire que les guichets doivent rester ouverts. Ils doivent rester ouverts pour le public parce que là aussi, vous savez, je suis la ministre des pensions. Quand vous faites votre dossier pension, on a un site merveilleux, mypension.be, magnifique. Il est utilisé par tout le monde. Il est reconnu au niveau européen. Mais même des pensionnés qui maîtrisent tout à fait l'outil viennent me dire, des futurs pensionnés, en disant, Madame la ministre, vous savez, je vais encore à mon point pension que j'ai réouvert à travers toute la Belgique parce que c'est mon revenu pour le restant de ma vie.
Et je veux être certain que je vais le toucher correctement. Et je veux être certain de ne pas perdre 100 euros, 200 euros parce que j'ai mal rempli un dossier. Et donc, toutes ces possibilités doivent rester. L'une ne doit pas chasser l'autre, même si j'espère que tout le monde peut avoir accès aux 3 possibilités. En tout cas, j'ai voulu faire cette coordination dans mes 2 compétences. Les compétences en matière de lutte contre la pauvreté et égalité, et pour l'égalité sociale, et de l'autre côté, mes compétences personnes en situation de handicap. Où là, effectivement, j'ai 2 plans transversaux, où chaque ministre doit faire en sorte de faire une société plus inclusive et de ne laisser aucune personne les plus vulnérables sur le côté. Et donc, là-dedans, il y a des priorités. Les priorités, c'est notamment les sites accessibles. Les priorités, c'est notamment facile à lire et à comprendre. Les priorités, c'est notamment laisser un guichet ouvert pour ceux qui ne peuvent pas arriver. Alors, c'est vrai que ce sont des priorités dans un plan. Ils s'implémentent petit à petit. Il y a du handi-streaming, du streaming aussi pour les populations les plus vulnérables, mais on a encore des gros efforts à faire par rapport à ces sites. Mon site, par exemple, personnel, est un site exemplaire puisqu'il est AnySurfer et qu'il est facile à lire et à comprendre. Ce n'est pas le cas de tous les sites des ministres. La même chose, les sites des administrations non plus. Mais nous avons quelque chose d'important dans nos administrations, ce sont les experts de vécu. Les experts de vécu, c'est des personnes qui sont soit handicapées, soit qui ont été au CPS et qui ont vécu toutes ces difficultés, qui ont des difficultés à lire et à écrire et qui corrigent un peu les sites de nos administrations pour dire là, moi je comprends rien. Vous faites un formulaire, moi je n'aurais pas à y répondre. Eh bien, si je n'ai pas à y répondre, vous devez le corriger. Et ça, c'est une politique totalement exceptionnelle qui n'existe qu'en Belgique. Donc, les experts du vécu viennent améliorer cette situation parce que je le dis et je le répète. Et je conclurai par là. Le numérique, c'est une chance pour tout le monde. Mais pour qu'elle soit considérée comme une chance pour tout le monde, il faut laisser personne sur le côté. Le numérique, c'est l'inclusion. C'est une société inclusive de demain. Le numérique pourra aider d'ailleurs à cette inclusion sociale. Le numérique, ce sera aussi de bien vivre ensemble, à une condition, c'est que tout le monde puisse y participer. Et là, on a encore des gros efforts à faire en tant que pouvoir politique. Alors j'ai appris qu'en politique, il n'y avait pas de baguette magique. Mais je crois que il y a une volonté globale à tous les niveaux de pouvoir de faire en sorte de laisser personne sur le bord du chemin. Je dis qu'on a investi sous cette législature, qu'il faudra continuer à investir dans la prochaine législature à tous les niveaux de pouvoir et faire en sorte de dire que rien se fait avec une baguette magique, c'est qu'il faut accompagner les gens et surtout pas juger les gens qui aujourd'hui sont un peu des personnes qui ne connaissent pas et qui n'utilisent pas ce numérique. Il faut justement les prendre par la main, les accompagner et faire en sorte que notre société puisse se développer aussi au travers du numérique, mais sans laisser personne sur le côté. La coordination. On a des conférences interministérielles. J'ai relancé la conférence interministérielle personnes en situation de handicap. On a relancé la conférence interministérielle lutte contre la pauvreté. Dans ce cadre-là, effectivement, le numérique est une des préoccupations. Et donc, on y travaille avec l'ensemble des autres ministres compétents dans ces matières, pauvreté et handicap. Donc là, il y a une belle coordination et on s'entend très bien. Dans le cadre aussi de mes compétences, l'ensemble des administrations, parce que nous on fait que passer, les administrations, elles restent. L'ensemble des administrations avec les experts de vécu ont dû effectivement travailler sur ces priorités et notamment l'inclusion numérique dans leur ministère. C'est pour ça qu'ils doivent travailler maintenant pour la modification de leur site pour faire en sorte qu'ils correspondent à ce que exige par exemple les Nations Unies et exige l'Europe par rapport à des politiques d'inclusion numérique. Donc il y a ces coordinations à travers effectivement différents plans, différents ministères et entre les ministres directement. Je crois que les efforts doivent se faire à tous les niveaux de pouvoir et qu'il ne faut pas dire c'est mon précaré, non c'est à moi à faire ça. Je pense que vraiment c'est l'avenir le numérique. Nous le savons, c'est l'avenir le numérique. Il faut que les gens s'en rendent compte, mais pour qu'il soit l'avenir pour tous, et je veux que ce soit un avenir pour tous.
si ça doit être un avenir pour tous, on doit tous s'en préoccuper avec un dialogue, avec une coordination, mais tous les projets sont les bienvenus et tous les projets et tous ces acteurs de terrain qui se donnent au quotidien à côté de ces personnes qui ont besoin d'eux, qui développent les compétences de ces personnes, les capacités de ces personnes, pour moi, c'est fondamental. Donc on ne sera jamais assez de s'occuper de l'inclusion numérique. Alors ça, c'est tout des nouveaux gouvernements, mais j'espère effectivement que les acteurs de terrain continueront à faire la pression, continueront à dire que c'est important et je suis sûre que tous les gouvernements auront ça dans leurs préoccupations. On s'inscrit dans les objectifs fixés par l'Europe, c'est-à-dire 80% de personnes qui ont la totalité des compétences numériques à l'horizon 2030. Donc on s'inscrit évidemment dans ces pas européens. Et quand on voit les chiffres belges, mais des chiffres dans d'autres pays aussi, eh bien on a encore énormément de travail. Mais l'Europe est aussi très attentive au fait que le numérique c'est très bien, tout le monde doit y participer, mais attention de ne laisser personne sur le côté et toujours avoir une autre possibilité que le numérique, puisque l'idée du Click, Call, Connect vient d'une idée européenne et c'est dans les directives européennes. Alors d'abord, les échanges, ça c'est l'Europe. Les échanges entre pays, c'est toujours très positif et très utile. Parce que y a l'ancienne Europe, comme la Belgique, et puis il y a tous ces nouveaux pays qui ont beaucoup plus avancé parce que nous, quand on avait une administration qui avait déjà toutes ces procédures sur papier, etc., avant de vouloir bien changer ces procédures pour que ce soit intégré au niveau des procédures numériques et informatiques et qu'on oublie peut-être un peu de la bureaucratie, de la technocratie, etc., c'est compliqué. C'est compliqué, je ne tire pas sur nos fonctionnaires, c'est compliqué, c'est normal. Sans dire que les nouveaux pays, ils mettent des administrations en place. Ça veut dire qu'ils mettent des administrations avec l'outil numérique qui est déjà là. Et donc ça permet, par exemple, la Lituanie, on est venu nous expliquer que la personne, une fois qu'on avait sa fiche de paie, on va dire ça comme ça, qu'elle ait un revenu du travail ou un autre revenu, tous les droits en découlaient. Parce que la lutte, effectivement, pour l'inclusion numérique, c'est aussi pour l'automatisation des droits. Parce que tant que cette inclusion numérique n'existe pas complètement, il faut automatiser le plus des droits. Et donc là, ils sont automatiques. On demande une fois les données, tous les flux sont échangés. Alors il faut évidemment faire attention à la vie privée, je suis d'accord. Mais les flux sont échangés, non pas pour punir le citoyen, mais pour faire en sorte que les citoyens aient tous les droits. Et donc ça c'est super positif. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, j'ai développé plein de flux entre les CPS et tous les autres administrations où les documents sont utiles pour que le citoyen puisse avoir ses droits. C'est, je vais vous dire, une vraie galère entre la commission de la vie privée qui fait son job, mais qui est compliquée, mais aussi toutes les autres administrations qui ont d'autres procédures, d'autres process, et qu'il faut essayer d'unifier tout ça. Ça met des années pour avoir un flux de données qui existe. Mais ça, c'est au détriment du citoyen. Donc le numérique, c'est pas seulement le citoyen en relation avec l'administration, c'est aussi développer des possibilités dans nos administrations pour que ce numérique soit aussi naturel auprès des fonctionnaires, auprès de la manière dont les fonctionnaires vont mettre en place d'autres process, et pour arriver vers l'automatisation des droits. Alors par exemple, avec les CPS, alors que ce sont des publics vulnérables, j'ai développé CPS Online. Ça veut dire que les personnes, pour une première demande, pourront remplir une demande pour avoir un revenu d'intégration sociale en ligne. Alors, vous savez, passer la porte d'un CPS, c'est encore quelque chose pour certains de honteux. Et il y a beaucoup d'étudiants, malheureusement, qui doivent aller au CPS parce que la précarité étudiante ne fait qu'augmenter. Et donc pour un étudiant, pouvoir déjà remplir un formulaire online, attendre un rendez-vous après en toute discrétion, je pense que ça permettra par exemple à cet étudiant de passer peut-être cette honte au départ qu'il ne devrait pas avoir, mais c'est comme ça,
pour avoir évidemment ce qu'il a droit, c'est-à-dire le revenu d'intégration sociale pour pouvoir réussir ses études. Donc CPS Online est un outil d'accès au droit malgré que c'est un outil numérique. C'est pour ça que je dis le numérique, ça peut être effectivement pour certains, s'il n'y a plus que ça, eh bien le fait qu'ils n'auront pas accès à leurs droits, mais pour d'autres ça pourra être j'ai enfin accès à mes droits parce que je ne dois pas prendre de jours de congé, je ne dois pas me déplacer, je n'ai pas envie de passer cette porte-là parce que je ne veux pas m'identifier à tel et tel public. Et donc on voit effectivement combien le numérique c'est notre avenir s'il est partagé par tous.